Bonjour, aujourd'hui je te montre comment je peins le visage d'un personnage de jeu. Je vais d'abord commencer par préparer ma palette en posant toutes les couleurs dont j'ai besoin. Du plus foncé en haut à gauche et en descendant avec les couleurs intermédiaires et ensuite les couleurs les plus claires. Ça me permet de garder une palette bien organisée. J'utilise principalement des peintures Chimera, mais aussi d'autres gammes. Deux sortes de marrons différents, un qui est un peu plus rouge et mon mélange personnel de médium, eau et cinar. Je prépare mes mélanges, donc ça ce sera pour les tissus, dans les dégradés de bleu avec le Ténébreux Style et le Sea Blue. Et là, j'y suis allée un peu fort. Et j'ai fait un trou dans le papier. C'est pas grave, je recommence un peu plus loin. Donc vous voyez, le Royal Brown est assez rouge. Et du coup, il est intéressant pour les teintes de peau, mais aussi pour les cuirs. Je le fonce avec le Ténébreux Style, qui est une forme de complémentaire, et qui peut me permettre d'avoir une couleur foncée intéressante. L'autre marron sera utilisé pour les ombres de la peau. Pour savoir comment peindre cette peau, je regarde la référence. Savoir si je mets plus ou moins de rouge, si je désature, si elle est plus ou moins jaune. Les teintes de peau peuvent être très variées, donc il n'y a pas une seule recette unique de peau, mais plein, et notamment parce qu'elle varie aussi avec l'ambiance choisie. Donc j'ai l'équivalent de 4 à 5 couleurs de nuances de peau différentes pour le même personnage. Je fais mon dernier éclairci pour les pointes les plus claires sur le visage. Et maintenant, je passe à la peinture elle-même. Donc là, je vais marquer toutes les ombres avec ma couleur la plus foncée. Au niveau des creux, une sous-couche zénitale aide bien à voir où se situent les volumes et donc à suivre un peu le dessin qui est tracé avec la sous-couche en bicolore noire et blanche. Je pose la couleur d'après en prolongeant les zones d'ombre, mais en laissant les zones les plus claires en blanc. Je prends ma couleur de base et je vais passer partout où il reste de la sous-couche. Et voici un aperçu de l'étape avec du coup les 3 premiers mélanges. Je prépare de nouveaux mélanges de gris pour pouvoir faire la barbe et les cheveux. Ça m'aidera à mieux voir où se situe le visage, où il s'arrête et à définir tout ça. J'utilise les couleurs qui sont sur ma palette. Et je fais un gris. Tout simplement. Désolée pour le cadrage. C'est encore compliqué de trouver la bonne installation.
Avec des petits mouvements de traits, on peut suivre la sculpture ou faire de la texture. Ça permet de pallier si jamais la sculpture aussi est moyenne. Je vais reprendre pour remarquer les ombres. Là où je serais allée trop loin avec la couche de base. Et maintenant, je passe au premier éclairci. Comme il a une partie toute chauve là devant, ça va bien réfléchir la lumière. Je réfléchis toujours d'où vient ma lumière. Et la forme du crâne, ça va faire une lumière ronde. Le bord des oreilles, l'arête du nez. Et là déjà on a un visage qui se dessine. On peut voir, les yeux sont tout sombres et je les laisserai comme ça. C'est un choix stratégique pour les figurines de jeu. Je vais lui mettre un peu de couleur, un peu de vie en rajoutant un glacis de mon Royal Brown. Ça peut avoir, là on peut avoir l'impression qu'il a la peau très rouge. Donc déjà sur la référence, il a la peau effectivement plutôt rouge, un peu alcoolique ou qui est très froid. Fait bien les bords du nez, les tempes, au niveau des pommettes, avec une couleur assez diluée. Si jamais c'est trop fort, je peux toujours revenir pour estomper avec mes couleurs intermédiaires. Éclaircie finale sur l'arête du nez, sur le milieu du crâne et sur le haut des pommettes. Dès que j'ai besoin, je reconsulte la photo de référence. Donc là, c'est la carte du personnage, mais ça pourrait être une image d'inspiration que j'ai trouvée sur internet. Je peux corriger, rajuster un petit peu, remettre un peu de nuance. Ou du coup, vous verrez plus le résultat final que le processus, puisque j'arrête pas d'être hors champ. Je trouve qu'il manque un éclairci un peu plus fort. Donc je vais aller chercher une couleur encore plus claire pour vraiment les dernières petites touches. Donc là, j'essaie de vous montrer un peu les variations qu'on peut observer avec les tempes rosées et le volume dessiné. Je vais reprendre les cheveux parce que par contraste, les couleurs ne ressortent pas tout à fait de la même façon. J'essuie mon pinceau pour pas en avoir trop et avoir juste ce qu'il faut pour que ça coule, pour que je puisse avoir le contrôle des traits. Je vais faire les cheveux, la moustache et la barbe. En gardant les traits dans le sens de la pilosité. Comme ça, même si c'est un peu à côté par rapport à la sculpture, ça a quand même du sens. L'important, c'est de garder aussi une petite ligne de foncé pour démarquer les matières, et notamment là, du coup, les poils par rapport au visage. Ça permet d'encadrer le visage aussi.
Donc là, je continue avec les cheveux et les poils, plein de petits traits, des traits clairs sur le dessus. Puis je peux reprendre la couleur d'avant, une couleur intermédiaire, pour redéfinir un peu si jamais j'ai fait des pâtés. Donc refaire des définitions de mèches, toujours dans le même sens. On va faire des retouches aussi au niveau des oreilles, du cou éventuellement. Sur les endroits où je suis allée un peu loin et où la couleur de peau a disparu. Je fais souvent des va-et-vient comme ça entre les différentes couleurs, si je suis allée trop loin, un peu moins loin. Et voilà le résultat final. Ça donne une idée. Je vais vous montrer tout de suite les photos de la figurine finie, où on voit vraiment le résultat. J'ai aussi fait les sourcils, ça peut changer la donne, mais j'ai pas fait les yeux, parce qu'il n'y a pas forcément besoin à cette échelle. J'espère que ça vous a plu.